Alors, comme toujours suite aux maladies infectieuses, aujourd'hui, nous allons étudier une des maladies bactériennes, la coqueluche. Alors, comme suite, nous allons étudier la coqueluche et vous voyez que la plupart des tableaux contiennent exactement un peu sa définition, l'agent pathogène, sa clinique, comment se transmet cette maladie, comment il peut y avoir l'incubation du gène, que veut dire le mot catarrhe, ce que veut dire une phase d'état, phase de convalescence et les complications. Et en plus, nous allons parler du diagnostic, est-ce qu'il confère une immunité et la prévention et votre conduite à tenir en cas de présence de cette maladie chez un enfant. Alors, on commence. D'accord. Alors, par définition, qu'est-ce que la coqueluche? Ils disent que la coqueluche est une infection très contagieuse qui se caractérise par de fortes quintes de toux, comme si vous entendez le chant du coq. D'où le nom de coqueluche. Alors, l'agent pathogène, c'est une bactérie appelée Bordetella pertussis, ou on peut l'appeler aussi le bacille de Bordet et Gengot. Ils disent que l'homme est le seul réservoir de cette maladie ou de ces gènes, même si on est immunisé. Alors, dans la clinique, comment se transmet cette maladie? Cette maladie se transmet généralement par voie aérienne, ça veut dire par les gouttelettes de flouche, par un adulte qui a été déjà porteur de ce gène. L'incubation. Ils disent que les signes cliniques sont silencieux au départ, qui peuvent durer jusqu'à 10 jours. Mais la durée, elle peut aller de 7 à 21 jours. Que veut dire le catarrhe? Vous voyez là, j'ai écrit le mot catarrhe. Le catarrhe, c'est une fièvre qui est absente ou modérée. Soit cette fièvre est modérée, soit elle est absente. La toux, au départ, elle est banale. C'est comme si vous voyez une personne qui va tousser et vous dites elle tousse parce qu'elle a rencontré telle ou telle chose. Il dit mais avec rhinorrhée. La toux, elle est banale, mais avec rhinorrhée. La toux, elle devient intense, tenace et insistante, avec la survenue de quintes de toux qui durent aux environs de 10 jours. Dans la phase d'état, les signes cliniques peuvent apparaître en période de quinte. Alors là, ce sont des accès répétitifs et violents avec cyanose. Ça veut dire que la personne va y avoir une tête un peu bleutée. Et reprise inspiratoire, c'est comme si vous avez inspiré. Alors cette reprise inspiratoire peut nous donner ce que nous appelons le chant du coq. Elle est déclenchée par des stimuli, c'est-à-dire par des provocations. Par quoi? Par la déglutition, soit par des efforts ou des examens du pharynx. Alors, la durée de la phase d'état, elle peut durer entre 3 à 4 semaines. La phase de convalescence, c'est très simple. C'est que le signe clinique, il va y avoir une toux non quinteuse, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir toux, certes, il va y avoir des toux, mais non quinteuses. Pas comme le chant du coq. Mais on peut avoir une asthénie. Alors la durée moyenne, elle peut aller jusqu'à plusieurs mois. Alors le plus important, c'est de faire attention aux complications. Si la coqueluche n'est pas traitée, alors la complication majeure, alors c'est l'otite moyenne,
pneumonie ou sinusite. Comment on diagnostique cette maladie? Ils disent que le diagnostic est purement clinique, ça veut dire les cliniques de tout. Et aussi la présence de la bactérie au niveau de votre nez ou au niveau de la gorge. Dans l'immunité, cette maladie ne confère pas d'immunité. Mais il est possible de contacter cette maladie plusieurs fois. Ils disent qu'on peut contracter cette maladie plusieurs fois. Ils disent qu'il n'y a pas d'immunité à lui. Il est possible de contracter cette maladie plusieurs fois. La prévention, comme vous l'avez dans le tableau de vaccination, c'est le vaccin anti-coqueluche. Et quand vous allez dans les PMI, vous entendez parler du DT-coq polio. DT-coq. D, ça veut dire diphtérie, T, ça veut dire tétanos, et coq, ça veut dire coqueluche, et aussi contre la poliomyélite. Alors le DT-coq, il est rassemblé. Alors, conduite à tenir. L'hospitalisation n'est recommandée qu'en cas de sévérité, c'est-à-dire s'il y a un cas sévère, en cas de complication. Donner des soins de bouche, suivre les prescriptions médicales, soulager le malade, ça veut dire lui faire un apport psychologique. Parce que c'est un enfant. Vous devez le soulager. C'est comme si vous étiez parti d'un de ses parents.